Ça marche? Ça marche. All right. Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia, épisode 53. Et aujourd'hui, on est toujours live, mais aujourd'hui, on est un avec l'autre. Nadia vient de finir son workout. On a une entente qu'une fois semaine, on se rencontre pour justement un moment de réalignement, partager des stratégies, des techniques, des tactiques qui vont aider vous, les auditeurs, à prendre action immédiatement. En développant des bonnes habitudes, des habitudes qui sont soutenables à long terme. C'est aussi un temps qu'on prend pour justement empêcher les gens de se résigner, peu importe votre âge, même si au gym, on a des gens de jusqu'à 70 ans, que tu sais quoi, il manquait de force, il manquait de mobilité, ils sont pris en main et puis aujourd'hui, ils n'en reviennent pas comment que le gym puis un style de vie actif peut faire une différence dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est toujours le fun d'avoir un impact positif sur les gens. Puis, pour commencer avec une quote, fait que Nadia elle a lu le livre Atomic Habits, Vanessa est en train de le lire. Moi, j'ai écouté son audiobook, j'ai écouté un podcast de lui la semaine passée. Donc, pour lui, le succès, c'est having power over my day. Freedom and ability to choose how I'm spending my days. Fait que pour lui, c'est ça sa définition du succès. Ça n'a pas à faire avec être archi-millionnaire puis X, Y, Z. C'est vraiment de mettre en place les habitudes qui vont lui permettre de choisir qu'est-ce qu'il fait avec ses journées. Fait qu'il parlait que quand il avait 20 ans, ben, tu sais, tout était structuré autour de grossir sa business. Après ça, il y a eu des enfants. Fait que le fait qu'il a mis les bonnes habitudes en place pour grossir sa business, il a pu prendre 6 mois de congé pour être avec ses enfants, sa famille. Fait que c'est toujours différentes périodes de sa vie. Puis, dépendamment de la période, il y a différentes habitudes qui rentrent en jeu. Donc, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous vivez sur autopilote ou est-ce que vous êtes conscient, consciente de vos habitudes? Et puis, qu'est-ce qui vous ramène? Parce que souvent, on est sur autopilote, c'est automatique. Puis les habitudes qu'on fait, pas nécessairement qui nous nuisent, mais définitivement, ils ne nous aident pas à avancer. Puis on sait tous que si on n'avance pas, on reste pas à la même place, en fait, on recule. Fait que je vais lancer la balle à Nadia pour est-ce toi au volant de ta vie? Oh, c'est une bonne question. C'est moi, voilà, de ma vie, mais j'aime ça que tu me dises ça parce que, tu sais, je t'avais partagé la chanson Drive Oui. d'Incubus, en tout cas, puis j'aime vraiment ça. Puis moi, ça me fait prendre conscience que quand c'est moi qui conduis ma vie, quand c'est moi qui prends les décisions, ben c'est comme ça que je me sens comme plus heureuse. Je sens que j'ai un pouvoir sur qu'est-ce qui m'arrive. Puis je fais pas juste réagir, tu sais, j'agis avec les événements. Puis je me suis rendu compte dans les dernières semaines que c'est des petites décisions, tu sais, comme le livre qui mentionne dans Atomic Habits, c'est justement, c'est des micro-habitudes qu'on peut changer. Puis je pense que monsieur, madame, tout le monde, peut inclure en moi, peut-être toi aussi, bien, souvent quand on a des décisions à prendre dans notre vie ou qu'on arrive à des moments de notre vie qu'on se dit, OK, ben j'ai une décision à prendre, ça va pas comme que je veux, on dirait qu'on se retourne toujours vers des grosses affaires. Tu sais, je me retourne, OK, c'est ma carrière, c'est ma relation de couple, tu sais, ma vie a plus de sens, puis on veut faire des trop gros changements d'un coup. Puis à long terme, ça s'avère que ça fonctionnera pas parce que, tu sais, si tu fais tout le temps les mêmes choses dans ta journée, tes habitudes, comme on mentionnait, ben au bout de la ligne, c'est pas si tu as fait un changement de carrière qui va te rendre plus heureux. C'est C'est vraiment ça, qu'est-ce ça que va tu fais être comme dans, un au genre de jour le jour. plaster. Ça va Ouais, être un un genre de genre de plaster, un plaster, comme tu band-aid. dis. Puis comme tu dis, tu sais, c'est d'être capable de dire non à qu'est-ce que tu sais que tu devrais dire non. Puis en disant non aux choses externes, ben tu te dis oui à toi-même. Puis ça te permet d'avoir des bonnes priorités, d'avoir un agenda qui est clair, puis de savoir que si les actions que tu vas faire font pas partie de tes priorités, ben c'est pas pour toi. Puis c'est correct de dire non, c'est correct de faire ton propre chemin, d'aller dans ta propre direction, parce qu'au bout de la ligne, si t'es pas heureux, je pense que la vie devient extrêmement difficile. Fait que c'est un peu ça. Comme que tu disais, les gros changements, c'est presque impossible à faire des gros changements. Puis même que James Kerr, ça je savais pas, c'est Vanessa qui me l'a dit, mais son histoire, c'est qu'il s'est fait frapper par un bat dans le visage. Il avait, je pense, fracturé son crâne.
Puis après ça, il a dit qu'il allait aller à l'université. Puis c'était les micros-habitudes. Fait que pour lui, c'était juste d'aller à chaque cours. C'était juste de garder sa chambre propre à chaque jour. Fait que c'est tout ce qu'il pouvait faire dans sa condition. Puis c'est là qu'il a commencé à avoir le pouvoir des micros-habitudes. Puis une fois qu'il avait maîtrisé une habitude, il en ajoutait un autre, il en ajoutait un autre. Puis là, ben, comme sa vie, elle tourne autour d'avoir des bonnes habitudes, de savoir pourquoi qu'une habitude, qu'est-ce que ça lui redonne, et puis est-ce que ça tombe dans la définition de son succès, ce qui veut dire est-ce que ça lui permet d'avoir le contrôle sur ses journées. Puis encore, lui, son téléphone, quand il va se coucher, il le met dans une autre chambre, puis il n'a pas le droit d'aller le chercher avant midi le lendemain. Fait que la matinée, son habitude, c'est le travail. Puis, de cette manière-là, il prend soin de son agenda plutôt que de prendre soin de l'agenda des autres. Fait que, tu sais, on se réveille, on est sur notre téléphone, Instagram, texte, là, on commence. Direct là, on part du mauvais pied. Fait que, tu sais, c'est une super bonne habitude de laisser ton téléphone dans une autre chambre ou peut-être si c'est encore plus ingénieur, tu peux pas l'ouvrir, tu mets un setting que tu peux pas l'ouvrir. Puis même que je suis en train de dire ça, je pense que c'est son compte Twitter parce que s'il embarque sur Twitter, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va passer trop de temps dessus. Fait que c'est son assistante qui a le code pour rentrer dans Twitter. Fait que s'il veut aller sur Twitter, il faut qu'il envoie un texte à son assistante. Son assistante, il faut qu'il y donne. Fait qu'il disait, dans le fond, les bonnes habitudes, il faut que tes voix, faut qu'ils soient visibles à toi. Puis les mauvaises habitudes, faut qu'ils soient invincibles et puis difficiles à faire. Fait que le plus de résistance que tu as entre toi et ta mauvaise habitude, le plus de chances que tu le feras pas. Puis de l'autre côté, le moins de résistance que tu as entre toi et ta bonne habitude, le plus de chances que tu vas le faire. Puis encore, ça revient de pas commencer en gros, mais vraiment y aller à petits pas. Ben exact. Puis tes bonnes habitudes, c'est ça, il faut qu'ils soient bien en évidence, comme mettre tes souliers de gym sur le bord de la porte, ou C'est tes ça. souliers de course, ou tu sais, Puis tu sais, d'avoir tout le temps ça ton sonne linge. banal, mais Ben, c'est vrai. juste ça que c'est. Ben oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, si tu es au volant, c'est toi qui décides, c'est toi qui es responsable, admettons, de mettre ça, ces signaux-là en place dans ton environnement. Mais, tu sais, si on en revient après, tu sais, tu mentionnais au niveau des décisions. Ben, tu sais, la meilleure décision qu'on pourrait peut-être prendre, on est encore au début de l'année, tu sais, Oui, on oui, peut oui. dire Ça vient ça, de tu sais. commencer, ça fait juste 2 semaines. On Justement, dirait que tu sais. ça fait déjà 6 mois, mais ça fait juste deux ouais. semaines. C'est vrai, ça passe vite, puis ça va passer vite, là, on va se rendre compte de ça. Mais la meilleure décision qu'on pourrait peut-être prendre, c'est justement d'être intentionnel à propos de ce changement-là qu'on veut dans notre vie. Tu sais, c'est quoi qu'on veut, de se poser cette question-là. Puis souvent, on va éviter tu sais, je dis on, je m'inclus là-dedans parce que on va éviter à se lancer dans des changements parce qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi qui va arriver au bout de la ligne. On est incertain des résultats. Tu sais, ça peut faire peur. C'est un risque. Tu sais, ça va-tu marcher? Après ça, on ne sait pas nécessairement, là, on parle souvent de la perte de poids, mais c'est parce que je pense que ça touche quand même pas mal de Oui, monde. Puis souvent, on va penser, ah ben là, tu sais, quand je vais avoir perdu 10 livres, 15 livres, 20 livres, je vais être plus heureux. Mais c'est tu sais, ça. au bout de la ligne, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça. Mais des fois, on ne sait pas quoi faire. Puis ça me fait penser à... On en parlait là en dehors cette semaine. Il y a des gens, des fois, qui vont être plus orientés vers le processus versus plus vers les résultats. Puis ça, c'est souvent dans la gestion d'entreprise, mais c'est dans notre vie de tous les jours. Fait que moi, par exemple, je suis orientée plus vers le processus. T'sais, le résultat, mettons, au bout de la ligne, mettons, prenons ma course. T'sais, de faire un certain nombre de temps, mettons, dans ma course, mon demi-marathon ou mon marathon, oui, j'ai un objectif en vue, mais si je ne l'atteins pas, ça me dérange moins parce que je sais que je vais avoir couru à toutes les semaines, puis je vais être devenue une nouvelle personne, je vais avoir acquis des nouvelles habitudes. Fait que là, je suis orientée vers le processus. Des fois, ça peut faire en sorte que je n'atteindrai pas mon résultat, ça c'est un risque, mais versus quelqu'un qui est plus orienté vers le résultat, c'est qu'il va focuser sur le résultat, sans avoir nécessairement développé des habitudes qui vont faire en sorte qu'après l'événement ou quand il va avoir atteint son résultat, il ne va pas continuer à mettre ça en place dans sa vie. Fait que c'est pas durable. C'est sûr, dans la vraie vie, ça prendrait un mélange des deux, mais tu sais, moi, je suis encore Oui, bien non. noir ou blanc. C'est ça. Puis, tu sais, chaque ligne d'arrivée, c'est une nouvelle ligne de départ parce que justement, si moi, je commence à courir, ben mon identité devient que je suis un coureur. Après ça, peut-être que je fais un bodybuilding show. Fait que là, mon identité, elle a encore changé. Je suis une nouvelle personne. Puis, tu sais, au bout de la ligne, il faut que tu aies un plan. Tu peux pas juste te lever le matin puis dire, OK, je vais faire les 3 habitudes-là parce que tu vas l'oublier ou la vie va venir occuper puis ça va prendre le bord. Fait qu'il faut que tu aies un plan écrit que tu peux voir.
Puis encore, le meilleur plan au monde donne à rien si tu n'es pas consistant. Right? Puis encore, l'idée avec les micro-habitudes, c'est vraiment de t'assurer que tu fais quelque chose que tu es 99% sûr que tu es capable de faire. Parce que quand que tu fais quelque chose, quand tu dis que tu fais quelque chose, tu vas le faire, ça augmente ton estime de soi, ça augmente ta confiance que oui, je suis capable de faire ça. C'est ça qui donne la petite motivation en commençant. Mais si tu vas trop loin, trop large, là, tu t'invites le self-doubt, puis en même temps, ben, tu renforces ton mindset que ah, c'est vrai, je suis pas capable de faire ça. Fait que tu trouves une nouvelle manière de te dire non si tu veux. Puis comme tu as dit, tu as l'incertitude avec commencer une nouvelle habitude, mais si tu commences petite, tu es plus certain que non, que tu vas être capable de le faire. Puis tu sais, j'utilise toujours cet exemple-là, mais tu sais, c'est un risque, mais tu sais, c'est comme les gens qui investissent leur argent. Oui, c'est un risque, mais pas l'investir, c'est encore un plus gros risque. Parce que quand tu investis dans quelque chose, tu as une chance, tu as l'opportunité de devenir une meilleure personne, d'accumuler plus, mettons, d'argent quand tu investis de l'argent. Fait que, tu sais, oui, c'est un risque, mais c'est encore un plus gros risque de pas essayer, de pas changer ton mindset. Puis, comme tu disais, tu sais, on commence tout pour la perte de poids. C'est tout le monde, c'est la raison pourquoi ils commencent. C'est souvent l'élément déclencheur, comme qu'on dit. Mais après 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ils réalisent que la raison pourquoi ils continuent, c'est parce que la façon que ça les fait sentir. Right? Puis au bout de la ligne, le résultat, comme tu disais, c'est un sous-produit de tes actions. Fait que, mettons, tu fais ton demi-marathon, tu veux le faire en bas de 2 heures, puis tu l'as eu en 2 heures et 1. Oui, tu vas être fâché, tu vas être un peu déçu, mais tu sais, si tu n'aurais jamais commencé, tu n'aurais jamais mis toutes les répétitions là-dedans, tu sais, tu n'aurais jamais fait ton demi-marathon. Puis si tu l'aurais fait en 2h45, 3 heures. Fait que, tu sais, le résultat importe peu. Qu'est-ce qui est important, c'est la consistance que tu te montes à chaque jour, surtout sur les journées qui sont plus difficiles. Puis, petit peu par petit peu, tu vas voir de l'amélioration, c'est sûr. Mais ça revient avec, comme tu as dit, d'être intentionnel, d'avoir l'intention, puis de faire ton mieux avec ce que tu as là où tu es. Fait que, tu sais, c'est ça, en gros, de développer une bonne habitude. C'est de te prendre quelque chose que tu es assez confiant, que tu es capable de le faire de façon consistante à chaque jour, peu importe, euh, peu importe la journée que tu as, le mois que tu as, la semaine que tu as. Puis, tu sais, même, il disait dans le livre, ça dérange pas quand tu fais l'habitude en autant que tu le fais. Fait que si tu veux commencer à, mettons, flosser tes dents, mais peut-être le soir, après de brosser les dents, tu es fatigué, tu veux juste te brosser les dents et aller te coucher. Fait que c'est sûr que tu le feras pas. Mais si tu le fais tout de suite après souper, t'as ton, je sais pas comment t'appelles ça, ton petit bic, là. Ben, T'as ton petit bic, tout de suite après, tu le mets à côté de ton assiette. Right? Fait que là, il est visible, il est accessible très facilement, il est pas dans le tiroir, en arrière, tu sais. Fait que tu sais, c'est une manière de, est-ce que ton environnement te permet d'avoir du succès ou bien ton environnement empêche ton succès vraiment. Hey, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que moi aussi, je l'ai lu le livre, puis je l'ai écouté, puis c'est une des habitudes qui mentionne au début de se passer la soie dentaire. Puis moi, je trouve, puis pas juste moi, je suis pas mal sûre que tous ceux qui nous écoutent ici, c'est quelque chose qu'on a bien de la misère. Ouais. Mais moi, ça fait 2 ans et demi, sinon plus, que même au début, je m'en passais 2 fois par jour, puis là, mon hygiéniste dentaire, elle me dit que c'était trop, j'avais juste besoin de le faire une fois. Mais, tu sais, j'ai fait, OK, je suis allée intentionnelle. Puis j'ai aussi eu l'élément déclencheur parce que moi, je suis plus vieille que toi, mais à un moment donné, je suis allée chez le dentiste, oui, puis là, elle me dit que peut-être j'aurais besoin d'une greffe de gencive. Puis là, j'ai fait, oh, attends, faut que je change, là, tu sais. Fait que là, j'avais comme quelque chose, un élément déclencheur. Fait que là, j'ai décidé de me passer la soie dentaire, puis j'ai vraiment utilisé ce qu'il mentionnait dans le livre. Fait que je l'ai mis bien en évidence. Puis ça m'est arrivé peut-être en 2 ans et demi de pas le faire 1 ou 2 fois. C'est juste que, mettons, j'étais à l'extérieur, j'avais pas dormi chez nous, puis j'avais oublié de m'amener. La première affaire que j'ai faite, c'est d'acheter des petites fourchettes, comme que tu mentionnes. Fait que c'est bien plus facile. T'sais, ça crée bien moins de résistance que dérouler le truc. Après ça, c'est ah ouais, ça, je suis jamais exprès ça, jamais exprès ça. Fait que, tu sais, ça se met partout, puis tu sais, c'est juste à côté. Fait que, puis en plus, l'hygiéniste dentaire m'avait dit que c'était mieux de se passer la soie dentaire avant de se brosser les dents. Okay. Juste en sachant ça, je sais pas si tu savais ça. Là, mais... Non, mais tu dis ça, puis tu peux revenir après, avant que j'oublie. C'est ça que j'ai commencé à faire il y a peut-être 2 semaines, parce que justement, il y a des fois que je me brossais les dents, puis après ça, je faisais pas la soie dentaire. Fait que quand j'arrive dans la chambre de bain, je rouvre le tiroir, je prends ma soie dentaire, je la passe, puis après ça, je me brosse les dents.
C'est bien Parce mieux. que ça l'assure. Puis tu Ouais. vois, comme j'ai fait ça sans savoir, mais c'est quoi la raison? Ah oui, c'est quoi la raison, c'est qu'après, quand tu passes la soie dentaire, tu enlèves comme la couche de protection que ta pâte à dents, qui est restée un Ah, petit peu, puis qui empêche les caries pendant la nuit. Fait que, tu sais, aussi, tu sais, tout ça, là, c'est une habitude assez simple à développer, mais on est allé chercher de l'information, tu sais, on a acquis de la nouvelle information sur passer la soie dentaire avant. Après ça, on a mis ça dans notre environnement, puis après ça, on s'est pratiqué comme à chaque jour à le faire. Puis là, à cette heure, c'est une habitude, tu sais, ça m'arrivera pas de plus le faire parce que c'est devenu une habitude comme quand il manque d'électricité, puis on rentre dans une pièce, puis on ouvre la lumière. Tu sais, ouais. c'est ça un peu les habitudes dans le fond, puis une habitude, on s'en rend pas compte parce que c'est automatique, mais en arrière de ça, comme il dit dans son livre, James Clear, c'est une décision. Tu sais, il y a un signal, puis là, c'est une décision que tu prends, comment tu vas répondre à ce signal-là. Mais moi, ça me faisait penser vraiment au processus de décision. Puis, tu sais, ça, c'est une roue qui tourne un peu comme la roue des habitudes, mais une décision, tu sais, qu'est-ce que tu vas manger le matin, le midi, le soir, mais souvent, ça va se prendre quand tu es insatisfait, tu as quelque chose, tu as un problème à régler, mettons, tu as faim, puis ça se prend pas par quelqu'un qui est responsable. Tu sais, c'est toi, au bout de la ligne, qui est responsable de ta décision. C'est pas le voisin, c'est pas Ton ta famille, partenaire. c'est toi là, qui va décider qu'est-ce que tu vas manger là. Puis après ça, mettons, tu vas prendre une grosse décision comme, je sais pas, je veux me remettre en forme, admettons. Ben, tu sais, là, tu vas aller chercher des informations. Qu'est-ce que je devrais manger? Y a-t-il des programmes qui existent pour ça? Puis là, après ça, à travers toutes ces options-là que tu vas avoir évaluées, ben, tu vas en choisir une, tu vas la mettre en place, puis après ça, tu vas l'évaluer pour voir si ça a marché ou si ça a fonctionné ou pas. Mais tu sais, souvent, les gens vont l'évaluer trop vite. T'sais, ils vont commencer à faire des changements, puis ils vont se rendre compte que, ah, ben là, ils ont des petits problèmes, mettons, à mettre ça en place dans leur routine, puis ils vont jeter ça comme à la poubelle, à la place d'essayer différemment, tu sais, comme tu mentionnais, là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, Trouver comme d'autres justement, je solutions. parlais à une de nos clientes hier. Puis là, ça fait 3 semaines. Puis, tu sais, à chaque semaine, elle perd du poids. Puis son weekly average, parce que nous, c'est vraiment le weekly average qu'on s'inquiète, ça ne dérange pas d'un jour à l'autre parce que la balance, ça va toujours fluctuer. Fait que c'est notre weekly average. Puis là, elle est à semaine 3. Puis, tu sais, elle perd de façon consistante à chaque jour, à chaque semaine. Puis là, elle dit, OK, c'est quoi, faut que je fasse prochain? Mais tu sais, t'as pas besoin de rien faire. Tu continues à faire ce que tu fais. Tu sais, elle prend son petit verre de vin, elle aime ça avoir de la famille chez eux, elle mange beaucoup de fromage le vendredi, mais elle ajuste ses calories durant la semaine pour justement se laisser un fun meal, si tu veux, le vendredi soir, samedi soir avec ses amis. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'elle fait fonctionne. Fait que pourquoi tu changerais quelque chose? Mais ça, c'est la nature humaine qu'on pense que plus complexe que c'est, plus que ça va fonctionner. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est la meilleure recette est simple. Oui, c'est Est très vraiment simple, simple. tu sais. Puis pour retourner à ça, tu sais, comme qu'on disait, avoir les bonnes habitudes qui sont visibles. Ben, tu sais, comme moi, je m'entraîne le matin à 5 heures du matin. Fait qu'à chaque soir, ben, je mets mon sweatshirt, mon t-shirt, mes shorts, une paille de bas, juste sur le bord du bain. Comme ça, quand que je rentre dans la chambre de bain le matin, ben, mon linge est là, fait que je le mets. C'est une habitude que j'ai développée. La soie dentaire se fait avant. Après ça, tu sais, avoir un bol de pommes ou de fruits, peu importe, sur leur comptoir, au lieu d'un tiroir, tu as fait en arrière, ben, tu sais, quand tu rentres dans la maison, ben, ça te permet d'aller chercher pour la pomme, la banane, l'orange, le kiwi, whatever. Puis après ça, ben, si vous consommez, ben, tu sais, si tes bières sont dans la cave, dans la chambre à fournaise, en arrêt de la fournaise, puis chaque fois que tu en veux une, faut que tu ailles dans la cave, en arrêt de la fournaise, faut que tu la mettes dans le frigo pour une demi-heure, ben là, tu viens de rendre l'habitude extrêmement difficile. Mais si que quand tu rouvres ton frigo, il y a 6 bières de là, ben là, ça devient automatique et facile. Fait que, tu sais, c'est de voir c'est quoi vos habitudes, comment est-ce que je peux rendre les habitudes qui me ramènent à rien ou très peu difficiles à faire. Puis, tu sais, j'ai déjà dit dans les podcasts antérieurs, tu sais, il y a un ingénieur qui avait fait en sorte que fallait qu'il fasse du bicycle au moins à 20 km/h pour que sa télé elle fonctionne. Fait que s'il voulait écouter la télé, il voulait écouter un show sur Netflix, il fallait qu'il pédale son bicycle au moins à 20 km/h. Fait que tu sais, ça devient comme mets la bonne habitude, celle qui va donner un bon retour sur ton investissement. Super facile à voir et à faire. Puis ceux qui sont un peu moins bonnes pour toi, tu sais, les faire vraiment difficiles à voir et faire. Et c'est bon que tu dis ça, un bon retour sur son investissement, parce que, tu sais, on parle souvent des étapes de la transition. Puis, tu sais, la transition, dans le fond, c'est se mettre
intentionnellement dans un mindset qu'on va changer, puis ça ne sera pas du jour au lendemain. Fait que ça va prendre du temps. Puis la première étape là-dedans, c'est oui d'être conscient de qu'on veut changer, mais c'est de travailler notre efficience. Puis tu sais, moi, l'efficience, ça me fait, tu sais, je me pose pas la question, tu sais, c'est-tu l'efficacité ou c'est quoi la différence entre l'efficacité et l'efficience? C'est ça, l'efficience, c'est de faire des choses qui t'en ramènent plus un peu pour ton argent ou pour ton temps. Tu sais, oui, tu sais, je peux bien être efficace, mettons, faire ma meal prep le dimanche, puis passer 3-4 heures, puis je vais avoir tous mes repas, mais oui, c'est efficace. J'ai mon résultat, j'ai mes repas qui sont prêts pour ma semaine, mais c'est pas si efficient que ça parce que, tu sais, j'ai pris ben trop de temps, Ouais. tu sais, peut-être j'ai gaspillé Comment tu peux en faire plus en moins de oui, temps? exactement. Fait que c'est ça la première étape. Regardez qu'est-ce qui se passe dans votre routine, qu'est-ce que je fais, puis tu dis, des fois, on veut changer des choses qu'on fait déjà de bien, puis c'est un peu le réflexe normal, OK, ben je veux tout changer, puis tu prends pas la réflexion à savoir si c'est des choses qui t'amènent justement à des bons résultats. Fait qu'aller voir ça, travailler notre efficience, essayer d'en faire plus avec moins, puis c'est là qu'on apprend, puis des fois, de se mettre en mode apprentissage, moi, je trouve que ça nous laisse la place à l'erreur ou à accepter l'erreur. Parce que ça, c'est un des risques quand on veut faire des changements. Tu sais, on ne veut pas faire d'erreur, on ne veut pas se tromper. C'est ça. Puis pourquoi qu'on ne veut pas se tromper? Mais c'est souvent parce qu'on a peur du regard des autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, là, tu sais? C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, une fois que tu commences, tu vas t'améliorer, c'est certain. Tu vas voir comment que la façon que ça te fait sentir. Puis là, tu vas genre en vouloir plus. Puis là, ben, tes actions vont être vraiment alignées avec ce que tu veux faire pour les raisons que tu veux le faire. Tu vas te sentir plus heureux, heureuse. Puis là, ça va être une espèce d'effet boule de neige. Ton énergie va devenir plus positive. Tu vas être contagieuse autour des gens. Tous les aspects de ta vie vont s'améliorer. Puis une autre chose qu'on parlait d'identité, c'est important d'avoir un partenaire de redevabilité. Fait que, tu sais, mettons que tu veux devenir un coureur, mais tu sais pas où commencer. Inscris-toi à un groupe de course. Tu vas rencontrer des gens, tu vas aller chaque mardi, jeudi soir, peut-être le week-end, whatever. Mais ça va te sortir de ta maison, ça va te forcer à aller faire ta course avec d'autres gens. Puis là, peut-être tu vas manquer une ou deux fois. Puis là, il y a quelqu'un du groupe qui va te texter puis il va dire « Hey, t'es où? » Puis juste le texte-là, ça va te permettre de revenir puis de continuer ta routine si tu veux. Puis ça va renforcer ton identité. Puis au bout de la ligne, c'est ça changer. C'est de changer ton identité, changer qui tu es. Pas parce que qui tu es n'est pas une bonne personne, mais qui tu es peut s'améliorer. Et puis, en même temps, tu sais, c'est comme que tu disais tantôt, Nadia, quand que tu focuses sur le processus, ton identité change. Quand tu focuses juste sur le résultat, tu es juste en train de te mentir, puis tu fais tout le travail, toute l'énergie, tu investis tout ton argent dans quelque chose pour le rien. Fait que, tu sais, focus sur le processus, une petite habitude à la fois, et puis tranquillement, pas vite, les choses vont changer. Puis comme on dit toujours, tu sais, tu peux pas changer de destination overnight, mais tu peux changer de direction. Ta trajectoire. Puis C'est c'est ça. ça, le processus, dans le fond, c'est ta trajectoire. T'avais-tu. Ben, C'est oui, toi je qui vais vas lire résumer. ça? Ah, ben, je sais pas, peut-être. Non, En c'est anglais? plus en anglais. Non, c'est pas moi qui vais lire ça en anglais. Puis même ça, j'ai bien essayé, mais mon intérieur refuse. Non, mais c'est pas vrai. Je me Un suis jour, vraiment on va avoir un améliorée. anglophone sur le Non, mais je me podcast suis et vraiment Nadia va. améliorée. Tu Oui, m'entendais? Tantôt, je oui, parlais avec Cathy. absolument. Puis quand que je parle de quelque chose, admettons, je parlais de mon entreprise, je parlais des plantes avec elle, ça, c'est plus facile. Tu sais, là, Ouais, ouais. c'est Tu plus sais dans un ta peu le zone. langage que tu t'en Oui, vas dedans. exactement. Fait que je veux juste résumer, dans le fond, qu'est-ce qu'on a mentionné depuis le début, mais en fait, le point à retenir, s'il y en a un, c'est intentionnel, ça veut dire que, tu sais, je décide que le changement, ça n'arrive pas par accident, puis ça fait référence à la loi de l'intentionnalité de John Maxwell. Ça vous tente de lire ça, super intéressant. Fait que ça, c'est la première loi. On en aborde souvent là, dans nos podcasts des trucs qui viennent de lui, mais être intentionnel, ça n'arrive pas par accident. Ça veut dire que là, je décide de changer, j'ai pris la décision, c'est moi qui est responsable de mon changement. Puis, je le fais en fonction peut-être d'un résultat qui sera peut-être pas exactement qu'est-ce que j'ai anticipé, mais à travers de ça, tu sais, je vais vraiment acquérir des nouvelles habitudes puis je vais apprendre beaucoup. Puis, la première étape, ça serait de regarder qu'est-ce que je fais dans ma routine quotidienne, peut-être de choisir une ou deux choses que je C'est ça. veux améliorer. Puis oui, la foi dentaire, c'est important, mais tu sais, peut-être aussi penser à des trucs alimentaires. Ouais. Au niveau de l'alimentation, ajouter des nouvelles choses.
Fait que travailler notre efficience puis la prise de conscience, ça serait la première. Puis même que dans son podcast que j'ai écouté, il parlait d'un monsieur qui a perdu 100 livres, puis 10 ans plus tard, il avait maintenu la perte de poids, ce qui est extrêmement rare. Mais tu sais, cette personne-là a développé des systèmes pour perdre son poids, mais il y avait aussi des systèmes pour maintenir son poids. Souvent, on pense juste à la perte de poids, on pense pas au système, aux habitudes après. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit qui était très intéressant, c'est que, puis je pense que je l'ai peut-être dit dans le dernier podcast, mais le monsieur, quand il a voulu perdre son 100 livres, il y avait un règlement, puis c'était d'aller au gym 5 minutes par jour. Ah oui, fait qu'il arrivait, fait que vous pouvez écouter le dernier épisode, mais dans le fond, 5 minutes par jour, une fois que 5 minutes est devenu confortable, il a fait 10 minutes, il a fait 15 minutes, il a fait 20 minutes. 6 mois plus tard, il faisait juste 30 minutes par workout. Puis c'est le même qui a bâti son habitude. Il était vraiment en micro-step, il n'a pas été en macro-step. Fait que tu sais, c'est toujours quelque chose à penser. Puis avant de lire la quote, Nadia veut dire quelque chose. Non, mais c'est ça, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on appelle la règle du 2 minutes. C'est prendre ton habitude puis la rapetisser au plus petit stade que tu peux pas échouer. Puis comme ça renforce aussi ta confiance en soi. Puis ça me fait penser, pas à soi d'en faire, mais à quand on veut, souvent les gens disent « Ah là, je vais me mettre à lire des livres. » Bon, ben oui, c'est le fun de lire un livre. Mais on n'est pas obligé de lire 10 pages par jour. Là. Peut-être 10 pages par jour, là, ça dépend. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu, ça se peut que ça prenne un petit bout, mais ça peut être juste 1 page par jour ou 2 pages. Ouais, non, c'est d'augmenter parce que le but, c'est de devenir un lecteur, d'inclure ça. Fait que ça peut être autre chose. Tu as parlé du gym, que ça soit ça peut être au niveau de la marche. Je pense. Ouais. Puis la marche rapide, puis tu le sais, là, tu nous en parles souvent, mais les études ont démontré, puis il y en a une qui est sortie récemment, que la vitesse de marche, c'est que je sais pas comment dire ça, mais ça peut estimer ta longévité. Okay, ouais. Puis les médecins, ils savent, admettons, ils vont faire marcher leurs patients, OK, ben lève-toi à marche, puis ils vont regarder la vitesse à laquelle ils marchent, puis ils peuvent estimer un peu dans la forme qu'ils sont. Fait que, tu sais, ça, bon, la marche, on n'est pas obligé d'aller marcher 1 demi-heure ou 1 heure. Ouais, pour c'est commencer, ça. Tu peux marcher le tour de ta table de cuisine. Oui. Fais un tour, le jour d'après, faisant 2, 3, et ainsi de suite. Pour terminer, fait qu'on lit toujours une petite quote à la fin. Donc, la quote ici, WSC, My Gym. A place where everyone feels welcome, respected, and at home. My gym trains strength and conditioning into small groups, learning correct exercise forms and technique, enhancing your mobility and stability, plus learning how to achieve lifestyle changes. A trainer is always present to hold you accountable. This is my happy place. Donc, sur ce, c'était notre première. On ne sait pas si on va refaire ça face à face. Peut-être que ça va donner le vendredi matin. Mais on vous remercie encore de nous écouter. C'est toujours le fun de vous entendre, de savoir c'est quoi vos commentaires, si vous avez des questions. Si jamais que vous voulez commencer, vous ne savez pas trop où commencer parce que c'est vraiment complexe le monde de workout et nutrition. Donc, si jamais vous avez l'intention de commencer à changer puis vous êtes sérieuse, vous pouvez rentrer avec nous en contact. Ça va nous faire un plaisir de vous accompagner. Ben merci. D'habitude, je te dis tout le temps, on se voit au gym, mais là, on est au gym. Merci. Bon week-end.